L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. La plupart de ces demoiselles veulent devenir leur propre patron. Et entre nous, heureusement, car ces jeunes filles ont du piquant et jouent des ciseaux. Pas de pitié pour les patrons. Elles les épinglent et elles les découpent. Rien à voir avec un film d'horreur, elles sont en CAP habillement. Les patrons qu'elles découpent sont en papier ou en carton. Ouf. Le patron, le voilà. Tu as le devant de la jupe, tu as le dos de la jupe, tu as la poche et tu as le fond de poche. Là, tu es en train de rajouter les valeurs de couture. Pourquoi tu rajoutes les valeurs de couture, Magali? Ici, les élèves apprennent la couture floue, un nom un peu bizarre pour évoquer la réalisation d'un vêtement de A à Z. Émilie réalise une jupe pour laquelle elle a prévu une doublure. Au début, ça c'était sur du tissu, je l'ai placé dans le droit fil. Et après, j'ai rajouté les valeurs de couture. Comme vous voyez, c'est le premier tracé. Et là, vous avez les valeurs de couture. Ça, c'est du tissu en lin, mais comme c'est un tissu assez clair, comme vous voyez, on voit un peu à travers, j'ai rajouté de la doublure en berbère. Et surtout, il faut toujours couper dans le droit fil pour que le modèle pose bien sur la cliente qui demande. Émilie n'a que 17 ans, mais elle parle déjà comme une professionnelle. Elle envisage d'ailleurs de continuer dans cette voie. Et continuer en bac pro, styliste métier de la mode à Sainte-Marie. Et si possible, aller en métropole, voyager pour ouvrir une petite boutique, pourquoi pas. Gaëlle travaille sur un autre type de patron, avec un mannequin. L'exercice est un peu plus difficile. On prend le tissu, on le pose sur le mannequin. Et ça, c'est le tissu définitif de la robe ou c'est un tissu qui sert de brouillon? Oui, un brouillon, oui. Pour guider ses gestes, Gaëlle peut compter sur des fiches techniques et des photos du rétroprojecteur. Le fil et les aiguilles ou encore les machines à coudre sont emblématiques de la couture. Mais pour construire un vêtement, il faut aussi savoir réaliser des dessins techniques. Sur ce document, on va voir des différentes procédures en fait, pour bien piquer, pour assembler la ceinture et pour assembler les jupes sur les côtés. Voilà une petite jupe qui a été montée par une élève de terminale. C'est du travail bien fait, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc l'objectif au départ, les mettre à la machine et leur apprendre ce métier. Bien respecter les consignes et connaître le matériel, les outils. En 2 ans, voilà l'objectif du CAP. Chaque semaine, les élèves suivent 8 heures de cours en atelier pour acquérir les connaissances professionnelles. On fait de la technologie du matériel, ce qui veut dire qu'on s'occupe des machines pour voir comment le fonctionnement des machines, pour qu'elles puissent aussi intervenir aux petites réparations. On fait de la technologie des tissus, pour savoir lire une étiquette, comment le laver, le code d'entretien. Et puis bien sûr, il y a la réalisation. Réaliser ses propres vêtements, c'est bien ce qui motive ses élèves. Elles apprécient l'aspect créatif, mais aussi très concret de cette formation. Quand j'étais petite, j'ai fabriqué des vêtements pour les Barbies, tout ça, et voilà. C'est toi qui imagines ton modèle, c'est toi qui composes, et c'est toi qui inventes ce que tu aimes. Moi, je voudrais plus créer les vêtements, les dessiner moi-même et les faire aussi à la machine. La formation ne se résume pas à la partie atelier. Les cours généraux sont semblables à ceux du collège. Histoire, géographie, mathématiques, français, arts plastiques, sport, etc. Un bon niveau scolaire est nécessaire pour l'obtention du diplôme. Le contrôle est continu. La plupart des élèves de cette classe souhaitent poursuivre leur cursus. Je voudrais aller en bac pro pour continuer mes études. Après le bac pro, je voudrais aller encore plus loin. Je pense continuer mes études au lycée Sainte-Marie, au lycée Hamelin, en bac pro métier de la mode. Puis, si possible, réaliser mon rêve d'être styliste en métropole. Pas de bac pro habillement dans le sud. Dommage, les places seront chères à Sainte-Marie. Durant les 2 années de CAP, les élèves doivent effectuer des stages en entreprise. 4 semaines en fin de première année
et 8 semaines réparties sur la 2e année de formation. Voici la boutique d'Edith à Ligne Paradis. Depuis 3 ans, la couturière, créatrice de ses propres modèles, y accueille des stagiaires en CAP. Elle aussi se souvient avoir été la stagiaire d'autres couturières. C'est pour cela qu'elle a à cœur de former la jeune génération. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que j'apprends mon savoir-faire, dans l'expérience de l'entreprise, qu'ils apprennent ça pour pouvoir évoluer. Il faut qu'ils viennent dans cette entreprise pour connaître vraiment c'est quoi le métier. C'est un beau métier couturière. Moi, je suis fière d'être couturière, moi. Ça fait plus de 25 ans que je le fais, donc je suis fière. Je suis très, très fière de mon métier. Moana est une élève et une stagiaire appliquée. Pour elle, ce stage a été décisif. Au collège, j'avais fait des stages dans de la vente. Ça ne me plaisait pas trop. Pendant que la couture, ça m'a plu dès que j'ai fait mon premier stage. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rester dedans, faire un CAP et tout. J'aimerais bien être styliste, mais bon, on a le droit de rêver. Mais sinon, travailler dans une grande entreprise de couture, ça me plairait. Faire un bac pro, partir en métropole pour découvrir les grandes maisons de couture, voilà le rêve de Moana. Peut-être qu'un jour, nous porterons ses créations.